Le rendez-vous à l'aveugle d'Emily et Damon prend une tournure étonnante lorsqu'ils réalisent que leur fils se ressemble comme deux gouttes d'eau. Désespéré de découvrir la vérité derrière ce mystère, Damon quitte la ville pour affronter son ex-femme instable. Pendant ce temps, Emily découvre une lettre contenant un secret qui pourrait détruire sa vie. Emily, coiffée d'une perruque de clown aux couleurs de l'arc-en-ciel, s'est précipitée dans un restaurant italien pour son rendez-vous à l'aveugle avec Damon. Ils s'étaient rencontrés sur internet et avaient décidé de se rencontrer. Emily portait une perruque et Damon un chapeau en papier-peint dans le restaurant. Elle aperçut Damon dans un coin et leurs yeux se croisèrent lorsqu'elle s'approcha. Emily, dit Damon en se levant de sa chaise. Leur premier échange fut chaleureux et réconfortant, et Emily était ravie de le rencontrer enfin. Ils plaisantèrent sur la perruque d'Emily et entamèrent une conversation facile, se sentant naturellement liés l'un à l'autre. Finalement, leur conversation s'est portée sur leurs enfants, et Damon a montré à Emily une photo de son fils avec une peinture abstraite. Emily fut choquée, le garçon ressemblait à son fils Bradley. Si est-ce une blague ? demanda-t-elle, déconcertée. Damon a retiré son téléphone. Qu'est-ce ce que tu veux dire ? Mon fils aime peindre, et il est très doué pour ça. Mais, je ne comprends pas. Tu ne l'as jamais mentionné, mais as-tu aussi adopté ton enfant ? demanda Emily. Je ne l'ai pas adopté. Damon fronça les sourcils. Tu dis des choses très étranges, Emily. Est-ce que tout va bien ? Emily prit son téléphone et montra à Damon une photo de Bradley dans sa tenue de footballeur. Les deux adultes étaient maintenant perplexes. Nos garçons se ressemblent comme deux gouttes d'eau, comme des jumeaux perdus de vue depuis longtemps. Mais comment est-ce possible ? déclara Emily, choquée. Attends, mon fils a 14 ans, et le tien ? 14. Si est-ce quand l'anniversaire de ton fils ? demanda Damon. Le 16 avril, répondit Emily. Pareil que pour Jordan, dit Damon, plongé dans ses pensées. Ce n'est pas possible. Elle n'a jamais parlé de jumeaux. Sais-tu quelque chose à ce sujet, Damon ? insista Emily en sentant son désarroi. Non, mais mon ex-femme pourrait le savoir. Elle est la seule à savoir si nous avons des jumeaux. Je suis désolé, mais je dois y aller, expliqua Damon, qui s'empressa de partir à la recherche de réponses. Laissée seule, Emily réfléchit à l'adoption de Bradley, dont s'est occupé son défunt mari, Jack. Elle se demandait si Jack était au courant de l'existence d'un jumeau. Jack avait reçu l'appel indiquant qu'un bébé était disponible pour leur adoption peu avant qu'Emily ne sorte du centre où elle se remettait d'une opération du genou. Lorsqu'Emily est enfin arrivée chez elle, elle a été accueillie à la porte par Jack et un petit garçon emmailloté dans une couverture de dinosaure. Son mari avait un sourire jusqu'aux oreilles, et le bébé dans ses bras était le plus bel être humain qu'elle ait jamais vu de sa vie. À la maison, Emily a salué Bradley, qui a remarqué son malaise. Qu'est-ce ce qui ne va pas, maman ? Est-ce que ce démon t'a fait du mal ? S'il l'a fait. Tout va bien, chérie, répondit-elle en forçant un sourire, et elle se précipita dans sa chambre. Là, Emily chercha les papiers d'adoption de Bradley, mais ne trouva rien. Réalisant qu'elle ne les avait jamais vus parce qu'elle croyait que Jack s'était bien débrouillé, elle se sentit de plus en plus mal à l'aise. Elle enfila ses vêtements d'intérieur et se rendit au grenier, bien décidée à découvrir la vérité.
Dans le grenier poussiéreux, elle s'approcha d'un coffre contenant les affaires de Jack, espérant trouver des réponses avec la lumière faiblissante de sa lampe de poche. Le décès soudain de Jack a laissé Emily sous le choc. Un jour, il préparait des vacances en famille. Le lendemain, elle recevait un appel de la police. Un anévrisme cérébral fatal dont il avait souffert alors qu'il rentrait chez lui en voiture avait fait dévier la voiture de Jack de l'autoroute, provoquant un accident et sa mort. Emily, qui doit faire face à la perte et à sa maternité, a demandé à son frère de l'aider à ranger les affaires de Jack dans le grenier. Maintenant qu'elle cherche des réponses sur l'adoption de son fils, elle a découvert une enveloppe écrite de la main de Jack dans ses affaires. Chère Emily, avait écrit Jack dans la lettre à l'intérieur, je t'ai menti pendant près d'un an. Pendant ce temps, Damon s'est rendu dans l'établissement où résidait son ex-femme, Naomi, un endroit qu'il n'avait pas vu depuis 3 ans. L'atmosphère était lourde de malaise, marquée par des aides-soignants silencieux et des patients perdus dans leur propre monde. Je t'avais dit de ne pas revenir ici, Damon, dit froidement Naomi. Je sais, mais si est-ce important. Peux-tu me dire ce qui s'est passé la nuit où Jordan est né? Naomi fronça les sourcils et baissa la tête. Son regard allait d'un côté à l'autre. Je te l'ai déjà dit, Damon. Le grand homme m'a dit que je devais partir, alors je l'ai fait. Je ne me souviens de rien d'autre. Damon et Naomi, qui se sont rencontrés à l'université, ont d'abord été heureux ensemble. Leur joie s'est accrue lorsque Naomi est tombée enceinte peu après que Damon a rejoint une entreprise prestigieuse. Cependant, leur bonheur s'est transformé en inquiétude lorsque Naomi a développé une prééclampsie, une complication médicale caractérisée par de violents maux de tête et une vision floue. Naomi a réagi de manière extrême à son diagnostic. Elle a quitté son travail et son médecin, choisissant de rester chez elle et de se reposer. Mais son état s'est aggravé et elle est devenue de plus en plus paranoïaque, évoquant souvent une menace pour leur bébé. Cette paranoïa s'est aggravée et un jour, alors qu'il faisait des courses, elle a prétendu qu'un homme de grande taille avait averti d'un danger, alors qu'aucun homme de cette taille ne s'était approché d'eux. Malheureusement, la santé mentale de Naomi a continué à se détériorer, ce qui a conduit Damon à la convaincre de consulter un psychologue. Ce dernier diagnostique chez Naomi une schizophrénie induite par le stress, révélant des antécédents familiaux que Naomi avait cachés à Damon. Cette révélation a expliqué son comportement erratique, mais elle a également aggravé les difficultés auxquelles ils étaient confrontés, car le traitement de sa schizophrénie était compliqué par sa prééclampsie. À l'approche de la date prévue pour l'accouchement de Naomi, la peur et l'inquiétude de Damon à l'égard de sa femme l'ont emporté sur son impatience de voir naître leur enfant. Tragiquement, alors qu'il restait un peu plus d'1 mois de grossesse, Naomi a disparu, sans laisser de traces. Damon a signalé sa disparition, mais elle semblait s'être volatilisée sans laisser de traces. Les nuits de Damon ont été consumées par une recherche désespérée de Naomi. Il a vérifié tous les endroits familiers, mais elle est restée introuvable. Sa recherche s'est terminée par un appel de la police. Naomi avait été trouvée dans une ruelle, en plein travail, et transportée d'urgence à l'hôpital. Damon, submergé par un flot d'émotions, s'est précipité à l'hôpital, où Naomi, en convalescence et tenant leur fils nouveau-né, Jordan, a lâché une bombe.
Je divorce, a-t-elle déclaré, et je renonce à mes droits parentaux. Des années plus tard, assis en face de Naomi, Damon tentait d'obtenir des réponses sur leur passé. Naomi, as-tu donné naissance à des jumeaux? Non, il n'y a pas eu de jumeaux, répondit Naomi, l'esprit embrumé par son état. Il y avait Jordan et un parasite. Le grand homme m'a aidé. Il me l'a enlevé. Pendant ce temps, Emily, aux prises avec sa propre crise, lit la lettre de Jack. Il lui a avoué qu'il était au courant de son anévrisme cérébral inopérable, mais qu'il le lui avait caché pour ne pas l'inquiéter. Il a également avoué avoir sauvé un nouveau-né dans une ruelle et falsifié les papiers d'adoption de leur fils, Bradley. Emily serra la lettre contre sa poitrine et sanglota. Elle envisagea de dire à Damon la possibilité que Bradley soit son fils biologique. Alors qu'elle hésitait à appeler, elle a reçu l'appel de Damon. Allô, répondit Emily nerveusement. Je viens de parler à mon ex-femme, Naomi, soupira Damon en montant dans sa voiture. Elle souffre de schizophrénie et a mentionné quelque chose de bizarre à propos de la nuit de la naissance de Jordan. Si est important, Emily. Vient, Damon. J'ai aussi trouvé quelque chose, répondit-elle. Chez Emily, Damon a raconté l'histoire de Naomi. Elle pensait qu'elle portait des jumeaux. Elle croyait que l'un d'entre eux était un parasite. Elle a peut-être mis le bébé dans une benne à ordures. En fait, je ne pense pas que le bébé était dans une benne à ordures, déclara Emily en lui tendant la lettre de Jack. Alors, Jack a sauvé mon fils ? Réalisa Damon en lisant le document. S'il te plaît, ne me retire pas Bradley, plaida Emily. Je sais que tu en as le droit. Mais ne le fais pas. S'il te plaît. Personne ne m'emmène. Bradley fit irruption dans la pièce, tenant le fusil de chasse de Jack. Je n'irai nulle part avec toi. Je ne suis pas là pour t'emmener, Bradley, dit Damon en levant les mains. Tu es le fils d'Emily. Je ne changerai pas ça. Emily avait tout retenu jusqu'à ce moment précis. Elle passa ses bras autour du cou de Damon et sanglota sur son épaule. Damon lui a frotté le dos tandis qu'elle murmurait des merci contre lui. Au bout de quelques minutes, elle se détacha avec un sourire reconnaissant et se leva pour faire face à son fils. S'il te plaît, pose le fusil, Bradley, déclara Emily. Je déteste que tu aies entendu une grande partie de cette conversation, mais il n'y a rien que nous puissions faire pour changer cela, alors j'ai besoin que tu t'assoies pour que Damon et moi puissions t'expliquer. Damon ? Les sourcils de Bradley s'arquèrent sous le choc, et il posa l'arme contre le mur. Le même Damon avec qui tu as eu un rendez-vous tout à l'heure ? Oui, mais nous devons expliquer autre chose, déclara Emily. Bradley s'assit enfin, et Emily et Damon expliquèrent la vérité au jeune garçon. Alors, si est mon père et j'ai un frère jumeau ? Demanda Bradley. Nous pensons que oui, acquiesça Emily. Un test ADN peut le confirmer. Pourquoi moi ? Pourquoi m'a-t-elle abandonné et pas mon frère ? Demanda Bradley à Damon, la voix teintée de douleur. Naomi était très malade, elle souffrait de schizophrénie, expliqua Damon avec douceur. Elle était désorientée et pensait qu'un seul enfant vivait. Elle a demandé à Jack de t'emmener. Bradley, essayant de retenir ses larmes, acquiesça, acceptant l'explication. Qu'est ce qui va se passer maintenant ? Demanda Bradley. Nous allons faire un test ADN, puis nous verrons comment aller de l'avant.
S'il confirme tout, on sera une famille, déclara Damon en serrant la main d'Emily. Si est-il un sacré premier rendez-vous, n'est-ce pas? Damon regarda Emily avec un léger sourire. Emily rit, mais c'était un rire aigu et nerveux. Tu peux le dire encore une fois. Je sais que ça fait beaucoup à encaisser, Bradley, déclara Damon en reportant son attention sur le jeune homme. Nous allons gérer cela ensemble, en tant que famille. Emily et moi voulons ce qu'il y a de mieux pour toi, et nous sommes là pour te soutenir dans tout ça. Bradley hocha lentement la tête, encore en train d'assimiler l'information. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir, tu sais? Bien sûr, répondit Emily, les yeux remplis d'inquiétude. Prends tout le temps qu'il te faut, mon chéri. Nous n'allons rien précipiter. Ce sera un voyage que nous devrons faire tous ensemble. Alors que Bradley s'excusait et montait à l'étage, Emily se tourna vers Damon, son expression mêlant gratitude et incertitude. Qu'est ce qu'on fait maintenant, Damon? Comment allons-nous gérer tout cela? Damon soupira, passant une main dans ses cheveux. D'abord, il faut que je le dise à Jordan, mais ça peut attendre demain matin. Ensuite, nous devrions faire ce test ADN. Il nous apportera la clarté dont nous avons besoin. Une fois que nous aurons les résultats, nous pourrons décider comment aborder l'avenir ensemble. Il croisa le regard d'Emily, une lueur rassurante dans les yeux. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face en tant que famille. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.